Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour, vous avez lu les journaux français pour nous. Et ce matin, à la une du Figaro, c'est l'interview des Échos, pardon. C'est ça, Natacha. Je me suis trompée. L'interview de Nicolas Sarkozy. 35 heures, retraite, chômage, fonctionnaire. Le président des Républicains expose son projet économique. D'après lui, Natacha, la situation est si grave, je le cite, qu'il faut une refondation du modèle social et économique français. Le choix est entre le décrochage et la renaissance, dit-il. Pour l'ex-chef de l'État, toute entreprise doit porter la durée du temps de travail à plus de 35 heures. Il entend même les y inciter financièrement. Il préconise aussi la dégressivité des allocations chômage, la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, et l'assouplissement du droit du travail pour faciliter notamment les licenciements. Des propositions que Nicolas Sarkozy fait connaître le jour même, Georges l'a dit, de la présentation par le gouvernement de son budget 2016 et la veille d'une grande consultation des adhérents des Républicains sur les réformes économiques qu'il souhaite. Alors d'après les Échos, en multipliant ses propositions, l'ex-chef de l'État cherche finalement à asphyxier ses concurrents à la présidentielle. Nicolas Sarkozy expliquait encore cet été que le temps des propositions en vue de la présidentielle n'était pas encore venu, qu'il fallait se concentrer sur les régionales et se consacrer au rassemblement. Il a manifestement changé d'avis et de braquet, constate le journal, qui relève cette difficulté pour le patron des Républicains. L'électorat de droite qui reproche à l'ex-chef de l'État de n'avoir pas mené à bien la rupture promise en 2007, accordera-t-il du crédit au grand soir qu'il lui fait miroiter aujourd'hui ? Une interview dans la presse écrite pour dévoiler ses propositions, une convention thématique des Républicains pour les relayer, un vote des adhérents pour les valider. Nicolas Sarkozy refait sur les questions économiques et sociales ce qu'il a fait il y a 15 jours sur l'immigration et les frontières, décrypte le Figaro, en expliquant que cette alternance des sujets ne doit rien au hasard. À droite, beaucoup reprochaient à l'ancien président de n'aller chercher les électeurs que sous l'étendard de l'autorité de l'identité et de la sécurité. Nicolas Sarkozy entend leur démontrer ce matin qu'il n'est pas hémiplégique. C'est aussi une démonstration, bien sûr, à l'intention de son rival, Alain Juppé. La Libération rappelle que le maire de Bordeaux poursuit effectivement depuis quelques mois une ascension inquiétante pour Nicolas Sarkozy. Dans sa marche vers la primaire, l'ancien Premier ministre ne faiblit pas et bouscule l'ancien président, écrit Libé, qui compare l'un et l'autre. Si Nicolas Sarkozy a décidé, selon ses propres mots, de faire dans le gros rouge qui tâche, Juppé le Bordelais propose, je cite, son grand cru bourgeois, en ralliant la droite de la bienséance qui trouve Nicolas Sarkozy décidément trop commun. Une droite républicaine rejointe par les centristes qui jugent dangereux de jouer sans cesse avec la xénophobie d'une partie de l'opinion. À la droite, donc, de choisir son champion, conclut Libé. La gauche, elle, doit surtout s'occuper de ses affaires qui ne vont pas très bien. Fin de citation. À la une également, dans La Croix, cette fois-ci, la nouvelle vie des réfugiés accueillis en France. La Croix est allée à la rencontre de ces familles qui sont installées depuis quelques mois ou qui sont arrivées récemment. Le journal raconte comment ces familles tentent de se construire une nouvelle existence. Dans un petit village de Dordogne, Mohamed et sa famille disent avoir pris goût à la vie rurale. Lui se lève tous les matins à 4 heures du matin, donc pour travailler dans un abattoir. Ces deux garçons ont appris à parler français, ils s'expriment déjà sans accent. Sa femme, Mariam, n'a pas encore d'emploi, mais elle dit qu'elle veut devenir couturière une fois que les enfants auront un peu grandi. Mohamed, Mariam et leurs garçons viennent d'Alep, en Syrie. Ils ont été parmi les premiers à bénéficier d'un accompagnement renforcé il y a 1 an et demi. Ils ont rapidement obtenu leur statut de réfugié. Mais pour les migrants qui n'obtiennent pas ce statut et deviennent donc des clandestins, c'est une toute autre histoire, évidemment. D'après le Figaro, 4 sans-papiers sur 5 en France sont toujours en attente d'être expulsés. L'année dernière, seuls 22% des mesures d'éloignement d'étrangers en situation illégale auraient été effectivement exécutées. Allez Hélène, on termine cette revue de presse avec les déboires de Michel Platini qui a été entendu par la justice suisse dans une procédure qui vise Sepp Blatter pour un versement illégal quand même de près de 2 millions d'euros. Platoche est en danger, s'alarme l'équipe qui rappelle que le patron de l'UEFA a réaffirmé hier sa volonté de se présenter à la présidence de la FIFA pour y succéder à Blatter. L'ex-futur patron de la Fédération internationale de foot lui a-t-il donné le baiser de la mort? C'est la question à 10 millions de dollars. Platini, lui, assure n'avoir rien à se reprocher. Mais pour l'Obs, cette affaire fragilise sa candidature et ternit un peu son image de chevalier blanc du foot. Et bien voilà pour ce résumé de ce que vous avez lu dans la presse française ce matin. Merci Hélène Frade.